Bienvenue sur le plateau de Business Inside, un plateau organisé par le magazine Forbes pour accueillir des chefs d'entreprise afin qu'ils nous racontent un peu leur histoire, d'où ils viennent, puis ce qu'ils veulent faire, surtout dans cette période qui est quand même assez agitée. Avec nous, Jérémy Vieira. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'un groupe qui porte votre nom. C'est le groupe Global, groupe Vieira Global. C'est un groupe familial. Parce que j'ai une histoire de famille derrière. Tout à fait. C'est une histoire de des famille. mamans, ça. Exactement. Non, mais c'est intéressant toujours quand on... Oui. Et vous avez repris cette entreprise il y a combien de temps? Alors, totalement en 2019, mais initialement dès 2016. Une entreprise qui est spécialisée dans le conseil aux investisseurs dans l'immobilier d'entreprise. C'est la part immobilier d'entreprise. Alors, quel est votre métier très précisément? Parce que vous ne faites ni promotion, ni architecture, ni construction. Vous n'êtes pas maître d'ouvrage, enfin bon. Tout à fait. Alors, on est conseil spécialisé, on est expert d'assuré pour des fonds d'investissement chez VGE, maître d'œuvre en travaux de réfection et de rénovation chez VGI, et VGS, la toute dernière filiale qui a été créée, est spécialisée dans les travaux et la réalisation des travaux de réfection ou de rénovation. Alors, VGE, VGI, VGS, c'est votre organisation de fonctionnement, hein, Oui. avec filialisé 3 activités différentes mais complémentaires. Exactement. Votre client, ce sont les propriétaires d'immeubles. Ce sont les investisseurs, Exactement. principalement dans l'immobilier d'entreprise. Immobilier Il n'y a pas de locatif, il n'y a pas d'habitation. Très peu, très très peu. C'est vraiment à la marge. L'hôtellerie. L'hôtellerie, oui. L'hôtellerie, c'est de l'habitation. Exactement. Hein? Exactement. Hôtellerie, donc opération tertiaire, des immeubles de bureaux, Ouais. des plateformes logistiques, des hôtels, des retail parks également et des établissements de santé. Et alors, vous êtes sur un couloir de nage, si j'ose dire, très spécialisé. Exactement. C'est-à-dire que vous vous occupez de l'assurance de vos investisseurs. Quelles sont les garanties qu'ils ont obtenues? Ah voilà, justement, surtout Voilà. quand ils obtiennent pas de garantie. En fait, là est toute notre intervention. En tant qu'expert d'assuré, on va s'attacher à faire en sorte que le propriétaire obtienne toutes les garanties d'assurance. Souvent, on se rend compte que les assureurs et les experts en assurance ne font pas en sorte de couvrir l'intégralité des sinistres ou ne garantissent pas les dommages à la construction. On s'attache ainsi à intervenir dès l'origine de la construction pour activer les garanties constructeurs, en garantie de parfait achèvement, la première année, après réception d'un immeuble, D'accord. en garantie de bon fonctionnement, la deuxième année, et ensuite au cours de la garantie décennale. Donc on fait des audits, on va identifier toutes les problématiques en GPA, en GBF, et au cours de la garantie décennale, et on va expertiser les dommages face aux experts d'assurance pour obtenir toutes les garanties. Mais alors, vous arrivez dans le jeu dès le début de la construction. Exactement. Et c'est là où il y a tout un aspect préventif également. En GPA, en garantie de parfait achèvement, on va auditer l'opération 3 mois après la réception. Donc on laisse le temps de lever les réserves et ensuite on va auditer l'immeuble et on va faire en sorte de mettre en place une plateforme interactive où tous les constructeurs vont être intégrés dans cette plateforme. On va intégrer tous les désordres que l'on a identifiés et on va lever au fil du temps, la première année, tous les désordres constructifs. Mais donc, vous êtes sur le neuf. Exactement. Un fonds d'investissement qui va aller acheter un immeuble haussmannien parce qu'il y avait un siège social d'entreprise qui a déménagé en banlieue, vous n'intervenez pas là, si? Alors, on peut intervenir sur un immeuble Il va y haussmannien. avoir de la rénovation quand même. Voilà, alors c'est après une rénovation. Ah oui, exactement. ouais. On peut intervenir soit sur des ouvrages neufs, soit sur des programmes qui ont fait l'objet de rénovation complète, restructuration. Au tout début d'un immeuble, Oui. et on en parle beaucoup dans l'actualité, les promoteurs ou les investisseurs sont embêtés par les recours qu'il peut y avoir. Est-ce que vous intervenez dans les risques pour des recours qu'il faut purger la plupart? Vous intervenez là? Exactement. On va identifier en fait, après la réception et au cours de la garantie de parfait achèvement, tous les désordres qui peuvent être associés soit aux travaux de peinture, soit aux travaux de structure, soit aux travaux de façade ou encore d'étanchéité. Et effectivement, on va engager les recours face à chaque interlocuteur en fonction des lots qui y sont Tous concernés. ces risques-là Oui. ont beaucoup évolué depuis une dizaine d'années. Effectivement, les risques ont énormément évolué puisque aujourd'hui on construit de plus en plus vite avec des coûts qui sont de plus en plus restreints et donc forcément, qui dit rapidité, malheureusement, dit défaut de construction très rapidement. Alors, est-ce que les mutations auxquelles on assiste aujourd'hui, le digital, le télétravail, l'intelligence artificielle, Oui. entraînent des modifications dans la conception et dans l'utilisation des immeubles, donc dans les risques d'assurance? Alors,
Aujourd'hui, nous, tout ce qui est digitalisation et intelligence artificielle, on va l'appliquer dans les défauts que l'on peut constater. C'est-à-dire qu'on a bâti une infrastructure complète de plateformes VGE, VGI. C'est un outil pour vous. Tout à fait. C'est un outil pour nous pour donner aux clients, à la fois donner aux clients, mais aussi pour nous intervenir sur cette plateforme dans un gain de rapidité. Justement, l'objectif, c'est d'obtenir rapidement des indemnités, de pouvoir fournir aux clients un outil spécifique pour qu'ils puissent suivre l'intégralité de ses actifs. Aujourd'hui, on intervient sur plus de 260 sites France entière, et on a obtenu près de 72 millions d'euros d'indemnités. Donc c'est pas rien, ça fait pratiquement 24 000 euros par sinistre, et sur les sinistres en cours aujourd'hui, 800 sinistres, on arrive à obtenir normalement 50 millions d'euros d'indemnités, soit près de 60 000 euros par sinistre. Votre activité, elle dépend aussi de la conjoncture. Alors, elle dépend de la conjoncture en termes assurantiels. Mais elle dépend aussi de la conjoncture en termes d'immobilier, construction. Alors, activité. Oui, mais aujourd'hui, le marché a énormément évolué sur cet aspect, et donc les opérations de construction, il y a moins d'opérations neuves. C'est ce que je voulais vous faire dire. Tout à fait, vous avez raison. Mais aujourd'hui, justement, les constructeurs et les propriétaires s'engagent sur des rénovations d'opérations. Beaucoup d'opérations de restructuration et de rénovation. Qui sont presque plus compliquées à assurer. Exactement, puisque vous avez un ouvrage existant qui a fait l'objet d'une rénovation totale, et donc là, il faut identifier quel est l'objet de la rénovation et quel est vraiment le marché sur lequel on va... on hérite, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça. Le vice caché, ça existe dans l'île. Énormément. Le vice caché, c'est une des principales causes de sinistres, souvent dans la construction des façades ou des étanchéités, voire même des problématiques structurelles. On s'en rend compte après coup, et donc c'est là où il y a justement tout cet aspect préventif. C'est une question d'habitude, d'expertise, un peu comme le médecin pour faire le diagnostic. Exact. Il faut l'œil. Il faut l'œil, et c'est exactement ça. Et c'est pendant les audits qu'on arrive à identifier tous les dommages. Et donc, avec notre expérience aujourd'hui, on arrive parfois à prévenir des infiltrations généralisées par façade ou des rénovations complètes de terrasses en étanchéité. Et c'est là où justement on évite aussi des risques au niveau des locataires, puisque souvent les locataires ils subissent les infiltrations, et donc nous on est là justement pour éviter ça le plus rapidement possible. Donc il y a un aspect préventif énormément. Travailler dans la France entière. France entière, tout à fait. Principalement les grandes métropoles, peut-être. Grandes métropoles, exactement. Est-ce que le marché de l'immobilier, le marché des investisseurs, de l'immobilier de rentabilité d'entreprise, est en bonne santé aujourd'hui ou pas? Alors, il est en difficulté, certes, mais il se réoriente. C'est pour ça qu'on a vu aujourd'hui tout ce qui est programme de santé, donc tout ce qui est clinique, EHPAD, résidence senior. Aujourd'hui, les investisseurs vont plus s'orienter sur ce type d'actifs ou des plateformes logistiques. Alors justement, la réindustrialisation dont tout le monde parle, ça va quand même finir par se voir, non? Ah oui, oui, tout à fait, puisque justement, il faut relocaliser en France, et donc forcément, on va investir dans les outils français, dans des plateformes notamment, où on va les intégrer sur le territoire français. Combien d'ingénieurs, combien de praticiens êtes-vous? Parce que vous faites appel sans doute à différentes corps de métier, non? Donc on a aujourd'hui 24 collaborateurs, France entière, donc ils vont intervenir sur tout le territoire français. Une personne qui est dédiée sur notre établissement à Marseille, donc on a un établissement secondaire à Marseille. Chez VGE, on est une vingtaine environ. Chez VGI, on est 4, que des ingénieurs ou diplômés en Bac plus 5, spécialisés en assurance ou en construction. Donc, vous êtes sur le B2B. B2B, exclusivement. Donc moi, particulier, j'aurais jamais affaire à vous. Non, aujourd'hui non, mais demain, oui. Sans doute. Parce que c'est quand même le grand marché, quoi. Oui. Oui, tout à fait. Le particulier ou le B2B? Le particulier. Le particulier, c'est le grand marché. Et aujourd'hui, plus compliqué. Alors, plus compliqué. Plus coûteux, difficile. Certes, mais aujourd'hui, avec les outils, justement, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, sur l'aspect digital, nous sommes en cours de développement d'une plateforme spécifique pour pouvoir aussi servir le particulier. Parce que vos vrais clients, qui sont les investisseurs, eux, ils sont en rapport avec le consommateur final. Alors, le consommateur final, souvent, ce sont aussi des locataires, des preneurs qui sont des institutionnels également. On peut avoir Orange, Nestlé, voilà, des grands comptes également. Safran, par exemple. Comment est la situation française par rapport à la localisation et à l'attractivité pour les sièges sociaux? On dit toujours que la France est un pays très attractif. Oui. Bon, quand je la regarde vivre, je me dis certains soirs au journal télévisé, je suis pas sûr que ce soit très attractif, mais enfin, alors, les chiffres sont là. Les chiffres sont là. Les chiffres organisent les sièges sociaux principalement en région parisienne. Vous avez également Marseille, mais de plus en plus, on va avoir des sièges qui vont aller directement à Rennes ou en bordure de région parisienne, principalement. Aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. Ça s'appelle Viera
Global Expertise. Expertise. Il y a un site internet, on peut vous joindre. Tout à fait. Et on peut en savoir plus. Tout à et on fait. pourra même retrouver cette émission. Voilà. Donc www.groupevierraglobal.com. Merci beaucoup. Merci à vous.